d'autres qui sont venus seuls, de leur propre chef. Moi, je suis venu seul. Personne ne m'a envoyé. C'est seul que j'ai décidé de venir au maquis. Je suis venu seul pour aller jusqu'au bout de mon engagement de militant. Les dirigeants du FLN, dès l'année 55, avaient envisagé la liquidation physique des messalistes. Très vite, quelques mois seulement après l'insurrection, on trouve des lettres, on trouve des documents, des archives qui disent la tragédie à venir. À cette époque, le FLN n'existe pas. C'est simplement un sigle qui n'a pas de structure, qui ne s'est pas constitué en Algérie. C'est simplement la délégation du Caire qui donne des directives à quelques hommes. Artificiellement, on a expliqué que, finalement, tous ceux qui étaient dans les maquis, tous ceux qui faisaient la lutte armée, étaient des FLN. Bon, la réalité, elle est tout à fait différente. Celui qui te dit que nous n'avions pas de maquis, celui-là te ment. J'étais dans les maquis, dans la région de Sétif. Je ne sais pas si tu connais la région de Sétif. J'ai fait là-bas un accrochage avec l'armée française. Par la suite, je suis allé dans les montagnes du Djurdjura. Là-bas, j'ai fait 70 ou 80 accrochages. De là, je suis allé à Walia Sadissa. Là-bas, à Walia Sadissa, on a fait un carton. On a battu des avions, tué des soldats. J'en suis désolé, mais c'était la guerre. On a fait des accrochages avec l'armée française. Je peux te les citer un par un, avec le mois, le jour et l'heure. On a fait un accrochage en février 1956. Ça a commencé à Beni El Hadj. Et ensuite, ça a continué jusqu'à Beni Regan. Une autre fois, le 9 avril. Le samedi 9 avril 1956, l'accrochage a commencé à Beni El Hadj et ça s'est arrêté à Beni Regan. Samedi, dimanche, lundi, les combats se sont arrêtés le mardi à 10 h du soir. La révolution a été déclenchée dans la traîtrise, mais une fois que le feu est allumé, il fallait tenir le feu allumé. Et le MNA s'est lancé dans la bataille, a continué la bataille, et ce n'est qu'en 1956 que le FLN a commencé à voir le jour. D'abord, le FLN doit beaucoup à la personnalité d'Aban Ramdan, qui a été libéré en janvier 1955 et dont l'objectif, qui était membre du PPA lui aussi, mais très opposé à Messali. Et c'est par l'intermédiaire de Aban qu'il va y avoir des négociations avec des personnages comme Ferhat Abbas, bon, qui est un personnage qui n'avait pas été partisan de l'indépendance de l'Algérie pendant très longtemps. Donc Abbas va rentrer dans le FLN. Ensuite, bien sûr, les communistes algériens qui vont rentrer dans le FLN à titre individuel, mais on va retrouver dans le FLN aussi les vieilles formations politiques algériennes qui s'étaient déjà opposées depuis très longtemps à Messali et qui vont rejoindre le FLN. Aban Ramdan, lui, il voit très vite que Alger, finalement, lui échappe. Donc, il va commencer à recruter parmi les anciens berbéristes, il y a quand même des réseaux, etc. Et en même temps, il va s'appuyer sur ce qu'avait été l'équipe de Jacques Chevalier, c'est-à-dire les catholiques de gauche, les mendécistes, etc. Peu à peu, il va se nouer un réseau, donc le FLN, ce noyau du FLN et Aban Ramdan va s'allier avec ce qu'a été le milieu, c'est-à-dire Yassef Sadi, Ali Lapointe, etc. Et va commencer l'extermination de tous les cadres, finalement, messalistes. En même temps, Yassef Sadi va monter une provocation, c'est-à-dire des attentats à l'intérieur de la Casbah. Donc il y a une rafle générale. Et bien sûr, à partir de ce moment-là, les réseaux vont commencer à s'installer. Yassef Sadi va s'installer sur cette base-là après la liquidation, l'élimination finalement du MNA de la Casbah. Le FLN va, à partir de 1956, de l'été 1956, par son congrès, le congrès de la Soumam, se réorganiser et donc adopter, disons, une position, un programme, des types de structuration sur le plan militaire qui vont pouvoir engager le combat contre les maquis messalistes. Donc d'un côté, il y a une mystification en disant que tous les maquis sont des maquis, l'ALN égale le FLN,
Et d'un autre côté, on voit commencer, alors que les armes avaient été refusées précédemment, on voit que tout le monde est en train d'envoyer des armes des deux côtés de la Tunisie et du Maroc, que se constituent des structures, etc., pour reprendre finalement le contrôle de l'ensemble des maquis qu'il y avait en Algérie et qui n'étaient pas plus FLN que d'autres. Ils étaient simplement pour l'indépendance de l'Algérie. Ce qui a été arrêté au congrès de la Souma, c'est l'élimination du MNA. Et on a éliminé des gens, des pionniers de l'Étoile qui tenaient le cadre du mouvement national dans toute l'Algérie. On a éliminé des gens qui ont formé ces gens qui étaient au CRUA. Et on a liquidé, sans sourciller. Quand le FLN est apparu, ils n'avaient pas encore formé de véritables maquis. Ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, voilà, nous sommes des maquisards et il faudrait qu'on s'entende. On ne demandait pas mieux. On les invitait à l'explication. En réalité, naïvement, ces braves maquisards venaient trouver les FLN et là, ils les liquidaient. Quand ils sont venus me voir, ils n'avaient pas de tenue militaire. Il n'y a que nous qui avions des tenues militaires. On leur a dit, si vous êtes un maquis et que vous êtes d'accord pour que chacun combatte la France de son côté, il n'y a pas de problème. Que chacun tienne sa zone. Ensuite, on a préparé à manger, on a discuté entre nous, puis on s'est quittés en toute amitié. Il n'y avait pas de problème. 3 jours plus tard, ils m'ont envoyé l'armée française, qui nous a encerclés avec des mitrailleuses. On a essuyé un accrochage. Quelques jours plus tard, ils m'ont envoyé un nouvel émissaire, un ancien militant de l'OS que je connaissais de longue date. Il m'a dit, il y a quelqu'un du FLN qui veut te rencontrer et discuter. Mon second alors m'a dit, toi tu n'y vas pas, c'est moi qui y vais à ta place. Il est mort depuis. Il est parti avec notre commissaire politique. À peine arrivé, ils les ont attrapés et leur ont mis une balle chacun. On se trouve avec les Français, avec les FLN, mais nous, on n'a jamais été cerclés, les FLN. Jamais, jamais, jamais. Comment ils firent les FLN? Ils ont négocié avec Jacques Chevalier. T'as compris? Eux, en avant, à Méroche. Capturer tout. Bah, disent-nous, une chose que vous n'avez pas compris, ils nous dans la montagne. Eux, ils analysent, ils vont y aller dans le village. Ici qu'on n'a pas là, tu sais, ici qu'on n'a pas là, il va y aller dans le village, il va capturer tout ce qui donne à manger, tout, et va passer à la casserole. De toute façon, en 1956, il a fait des propositions. Messali, il a fait des propositions. Il a demandé le cessez-le-feu. Il a demandé la réunion d'une table ronde. Et mettre les cartes sur la table et négocier et arrêter le sang. Il a quand même expliqué que c'était un peuple qui était quand même pas comme ça. On ne pouvait pas amener ce peuple comme ça aussi longtemps à l'abattoir. Les massacres perpétrés en Algérie, à Melouza, Beni Ilman, Kasbah, ont soulevé d'indignation le monde civilisé. Dans les ruines des villages, les 300 cadavres trouvés atrocement mutilés ont suscité l'horreur d'un geste sauvage que rien ne saurait justifier. Messali, à partir de cette époque-là, va s'appuyer essentiellement comme force militante sur la Fédération de France, sur sa Fédération de France, qui lui est massivement acquise, qui reste massivement acquise aux idées de Messali, à sa personnalité, à son histoire, à son engagement. Et nous le savons, c'est là que c'est sur ce second front, sur cette autre guerre, que va se mener, disons, cette bataille terrible entre le FLN et le MNA, c'est-à-dire dans l'année, grosso modo,